Bon là, je vous redis bonjour. Nous allons installer la culasse sur le bloc moteur. Voilà. J'espère que ça va bien se passer. Donc la culasse se trouve ici. Voilà. Ah, il faut mettre le joint peut-être. Je vais remettre le joint. Voilà. Mettre le joint avec marqué top. Toujours, on va dire en haut. Haut. Et à l'extérieur vers la culasse. Voilà. Nous allons présenter la culasse. Pas oublier d'enfoncer le petit machin. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà, la culasse s'est bien présentée. Je vais faire le petit serrage manuel. Voilà. Voir si tout se passe bien. Voilà. Les filets ont été nettoyés et un tout petit peu graissés. Avec de la graisse au cuivre pour faciliter le démontage plus tard. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà. Un petit coup de maillet. Voilà. Ça n'a pas changé grand chose. Voilà. Et là, nous allons pouvoir faire un petit serrage au couple. Voilà. Je prépare ça et je vous reprends. Donc là, nous allons passer au serrage de la culasse à 8,9 kg. Voilà. Et ça devrait bien se passer. Je fais toujours un tour de pré-serrage doucement. Je préfère faire comme ça, sans serrer à fond. En escargot toujours, même si c'est des petites culasses, ça peut pas être mal. Voilà. On va bloquer l'appareil. Et là, on y va. Voilà. 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 Et voilà. Et voilà, la culasse est serrée à 8,9 kg. Voilà. Sans oublier le petit trait. Voilà. Celui-ci est fatigué. Voilà.
Donc là, je vais vous faire voir la deuxième culasse. Voilà, je viens d'installer poser le joint de culasse gentiment. Voilà, toujours le top sur le haut du moteur, mais toujours à l'extérieur. Voilà. Côté culasse. Toujours le top côté culasse. Voilà. Je prends la culasse. Dans le bon sens. Sans faire tomber les vis. Voilà. On va gagner un peu de temps. Et voilà, reste le joint. Le joint vient de partir. Fais attention à ne pas l'abîmer. Et voilà. La culasse est posée sur son joint. Là, elle est bien emboîtée. Donc voilà, un petit coup de maillet. Il faut bien qu'elle rentre dans ses ergots. Voilà, tout est bien. Et je fais le même procédé que tout à l'heure. Je serre d'abord à la main. Toujours un petit peu de graisse au cuivre, un tout petit peu sur les filets pour faciliter le serrage. Au couple, voilà. Car le bloc moteur est en fonte. Voilà. En fonte à cirer. Donc ça facilite le montage et un jour peut-être le démontage, parce que ça arrive. Qu'il fasse changer les joints de culasse. Et il y en a certains tiges qui communiquent dans des passages d'eau. Donc l'endroit où il y a de la graisse, ça ne passe pas. Et voilà. Voilà, voilà. Et maintenant, nous allons le serrer au couple en escargot, comme tout à l'heure. Donc voilà. Toujours un premier petit serrage. Voilà. Là. Voilà. Et maintenant, on y va. Serrage au couple. Donc là, la culasse a été serrée. Voilà. La deuxième culasse. Et là, je vais tourner le vilebrequin pour qu'il se mette au repère qui se trouve ici. Il a une marque sur la partie de l'arbre à cam, pardon. Et voilà. Donc là, la culasse a été remontée. Voilà, serrée au couple. Et là, je vais vous expliquer comment je fais pour aligner mon arbre à cam dans sa position de réglage pour monter les poulies de devant qui vont aller ici. Je vous ferai voir après. Voilà. Petit problème de caméra. Je vais remettre le carter de protection des courroies. Voilà. Qui se met... Je me souviens bien. Il va falloir que je redéfasse. Il va falloir que je redéfasse une vis de carter, mais bon. Voilà. Il va falloir que j'enlève la vis qui est derrière. Donc, je peux enlever ça, voilà. Ah, d'accord. Bon, on enlève. On resserrera au couple. Donc les traces blanches qui sont ici, ce sont des traces d'humidité de la peinture. Le petit coup de peinture humide avec de l'humidité, ça fait du blanchir la peinture. Voilà, donc rien de bien grave. Je vais démonter la petite vis si ça passe là. Oui, tranquille. Voilà.
13. 13. Voilà. Que je vais resserrer au couple, bien entendu. Qui était 5,5 kg, je crois. Si j'ai bonne mémoire. Voilà. 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 Vous avez entendu le clic? Ah. Clic. Pas bien, là. Voilà, là, tout est monté. On va serrer la vis de 10, les deux petites vis de 10 qui sont là-bas. Donc j'y suis, je vais desserrer celle de l'autre côté. Je sais pas si vous me voyez. Non, vous me voyez pour là. Voilà, voilà. Voilà. Et voilà, pas besoin de serrer trop fort. Voilà. Et voilà, ceci est fait. Donc là, hors vidéo, j'ai remonté le tendeur qui se trouve ici, le carter, la poulie, elle n'est pas serrée, mais elle est calée dans l'arbre à cam est calé. Voilà. Il a fallu que je redéfasse une vis de carter, de support cylindre bloc moteur pour remettre le carter, ainsi que la vis d'en haut. Ça, c'est la rondelle qui va de l'autre côté. J'attends qu'elle sèche. Et là, je vous ferai voir de ce côté, après, comment je fais pour remettre l'autre côté. Voilà. Pour remettre le deuxième tendeur de courroie qui se trouve ici.
Il va falloir que je démonte la poulie qui est là. Voilà, parce que ça ne doit pas passer, forcément. Je pense, on va essayer d'ailleurs. On va essayer de le faire passer. Hop là, voilà. Si ça voulait passer, ça m'arrangerait beaucoup. Mais ça m'étonnerait. Je pense qu'il faut que j'enlève la poulie de la pompe à eau. Oh oui, ça passe pas. Ah non, ça ne passera pas. Et zut. Bon, c'est pas très très grave. On refera un petit serrage dans les règles après. Voilà. Il y a donc 10. Il y a celle-ci. C'est pas une pièce qui est serrée très très fort. Pourquoi tu veux pas y aller? C'est trop grosse. Voilà. Une clé de 10. Voilà. Moins épaisse. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Je vais installer le tendeur de courroie qui va comme ça. Voilà. Il est fixé. Impeccable, bien. La petite rondelle que j'ai dit tout à l'heure. Je vais la mettre dans l'autre sens. Voilà. Son écrou, sa rondelle. Je vais la serrer en position. Pour pouvoir mettre la courroie. Voilà. Serre un petit peu plus fort. Voilà, on la desserrera tout à l'heure. Je la desserrerai quand je mettrai la courroie. Là, je vais remonter la poulie de pompe à eau pour pouvoir la serrer. Je vais pas la serrer. Je vais pas m'embêter à serrer au couple, mais je vais la serrer comme ça. J'ai pas besoin de refaire mes marques de serrage. Je sais qu'elle sera serrée. Voilà. Je vais le faire tout de suite. Ça reste des écrous de 10, donc bon, des boulons de 10. Ça ne sert pas non plus à 20 kg. Hein. Voilà, ça suffit. Et c'est serré. Voilà. Et je reprendrai quand je vais mettre les courroies. Voilà. Vu que le moteur est monté et que je veux qu'il y ait les trous de bougie se trouvent ici, je veux pas qu'il y ait des objets ou une vis qui tombe malencontreusement à l'intérieur. Donc je vais mettre les 4 bougies. 4 bougies, 4 électrodes. Voilà. Qu'est-ce qui est tombé? Le cache. Voilà, comme ça. Je sais qu'il n'y aura rien qui va tomber dedans. Ça devrait un petit peu de joint, ça va pas être.
toujours un petit peu de graisse au cuivre. Non, ça coûte rien. Voilà. Je vais redéfaire l'autre parce que j'en ai pas mis. Donc voilà, je mets les 4 bougies et je vous reprendrai après quand je mettrai les courroies. Petite vidéo du soir avec les courroies remises en place. Donc sur une Alfa Romeo, quand le petit ergot que vous voyez ici, le petit tronc, se trouve en haut, vous êtes au calage qui se trouve là-bas derrière, qui se trouve ici. Vous voyez? Qui se trouve ici. Le calage est ici. Voilà. Donc les deux côtés sont pareils. Les ergots se trouvent en haut. Les pions de centrage de la poulie d'Arbacam. Et derrière, le centrage est le même. Vu que mon moteur est bloqué en point moraux du premier cylindre, j'ai juste à emboîter les courroies, détendre l'étendeur, les resserrer au couple à 4 kg. Et voilà. Et là, le moteur est prêt à tourner.